Le multivers est sur le point de s'effondrer et le Docteur Fatalis est peut-être le seul à avoir un plan pour y faire face. Loki, Franklin Richards, Kang, Strange ou encore Wanda, tous ne seraient en réalité que des pions dans le grand jeu cosmique de Victor Von Fatalis. Entre le rôle essentiel du fils de Reed Richards, la prophétie de la sorcière rouge, le vol des pouvoirs de Loki et la résolution de l'équation insoluble de celui qui demeure, nous allons dans cette vidéo dresser ce que pourrait être le plan de Doom dans Avengers Doomsday. Car oui, nous allons voir comment Fatalis tentera de sauver le multivers d'une fin qui, aujourd'hui, paraît inéluctable. Mais avant d'aller plus loin, posons rapidement le décor dans lequel vont s'inscrire Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Bien que Marvel n'ait jamais vraiment expliqué les règles qui entourent le multivers, beaucoup d'indices et de concepts ont été disséminés dans les œuvres de la phase 4 et 5. Que ce soit dans la série Loki ou dans les films comme Doctor Strange 2 et Ant-Man 3, on peut dessiner les contours des principes qui définissent le multivers dans le MCU. Pour faire simple, le multivers est constitué d'une infinité d'univers. Chacun de ces univers possède une ligne temporelle qui se divise en branches. La majorité de celles-ci gravitent autour d'un axe commun et forment ensemble une sorte de corde. Cette composition se voit très bien à de multiples reprises. Dans Ant-Man 3, quand Kang explique la guerre multiverselle à Janet et qu'il projette deux univers pour étayer son explication, à plusieurs reprises dans Loki lorsqu'on zoome dans l'éternel flux temporel, qui est un univers, ou quand Loki tient chaque univers dans ses mains. Et plus récemment dans Deadpool 3 où l'on voit une représentation de l'univers de Deadpool et de ses branches temporelles. D'ailleurs, petit détail, mais le TVA numérote chacune de ses branches comme on peut le voir sur cet écran. De manière générale, les univers sont stables. Que vous choisissiez de marcher sur le trottoir de droite ou le trottoir de gauche, la nouvelle branche temporelle créée continue de graviter autour d'un même axe universel. Mais il arrive que des événements exceptionnels surviennent, des événements qui ont des conséquences si importantes sur le destin de leur univers que la branche nouvellement créée cesse de graviter autour de cet axe et se mette à diverger. Par exemple, la visite d'êtres venant d'un autre univers peut créer une telle divergence. Cette branche menace alors d'entrer en collision avec une branche provenant d'un autre univers, c'est ce qu'on appelle une incursion. Un phénomène au cœur même de l'effondrement du multivers, puisqu'à chaque incursion, au moins un des univers impliqués est condamné. Pas besoin d'entrer plus dans les détails pour aujourd'hui, je pense que j'ai décrit à peu près tout ce qu'on a besoin de savoir pour Doomsday. Si vous voulez approfondir et tout comprendre du multivers, allez voir ce guide. Mais après avoir fini cette vidéo, bien sûr. Maintenant que le cadre est posé et que l'on parle tous de la même chose, plongeons dans ce que l'on sait, ou ce que l'on peut deviner de l'histoire du multivers. Il y a des éons, les variants de Kang ont découvert les secrets du voyage interunivers. Pour la première fois, des êtres identiques purent se rencontrer et échanger pacifiquement. Une paix fugace car très vite, ces contacts dégénérèrent en guerre multiverselle. Chaque Kang voulait dominer les autres. À force de manipulation et de voyage, les incursions se multiplièrent, chacun tentant de détruire préventivement les univers des autres afin de tuer avant d'être tué. Cette guerre faillit mettre fin à l'existence de tout être et de toute chose, jusqu'à ce qu'un variant de Kang émerge et impose sa suprématie. Son secret, la découverte d'un être unique à travers le multivers, une créature née des déchirures de la réalité, capable de consumer temps et espace, Alliot. Après l'avoir trouvé, ce variant l'étudia, puis l'utilisa comme arme en infusant son pouvoir dans sa technologie. Il développa alors des armements capables de détruire des branches entières, c'est ce que l'on voit dès le début du premier épisode de la saison 1 de Loki avec le Restaurateur. Un outil qui permet de brouiller une branche temporelle complète, c'est-à-dire d'envoyer purement et simplement cette branche dans le néant. Cette brume violette qui se diffuse dans l'appareil, c'est littéralement un fragment d'Alliot. Grâce à ce pouvoir, ce Kang mit fin à la guerre, isola son univers, qu'il appela l'éternel flux temporel, et créa le tribunal des variations anachroniques pour l'entretenir et éviter l'émergence de nouvelles menaces. Il devint celui qui demeure. Par la suite, il chercha un moyen de s'extraire de sa condition sans relancer de guerre. Il tenta très probablement de léguer son trône à un nombre incalculable de personnes différentes, mais ce fut systématiquement un échec. L'exercice du pouvoir de son remplaçant aboutissant toujours sur l'éclatement d'une nouvelle guerre multiverselle. Mais celui qui demeure porte bien son titre. Pendant tout ce temps, il a toujours veillé à placer des garanties lui assurant son retour sur le trône. Loki ne fait pas exception. Son choix de redéployer le multivers et de redonner le libre arbitre à tous relance à nouveau une guerre multiverselle, ou à minima, l'apparition massive d'incursions. D'ailleurs, on a déjà aperçu ses conséquences dans les branches d'Hydrasil, où des détonations cosmiques semblent détruire des univers entiers. Mais les Kang ne sont pas les seuls responsables de ce chaos. D'autres événements menacent l'équilibre du multivers, le sort de Strange dans No Way Home, le choix de Steve de rester dans le passé avec Peggy, l'arrivée de Monica dans l'univers des X-Men, l'utilisation du Darkhold par Strange, la Gamora du passé qui reste dans le présent, le rêve passerelle et les actions de Wanda dans l'univers 838, ou encore les multiples voyages d'America Chavez. Autant d'événements qui peuvent provoquer des incursions. Alors, si Loki a échoué à offrir une alternative durable à l'ordre imposé par celui qui demeure, sommes-nous condamnés à voir ce dernier revenir éternellement sur le trône? Eh bien,
Pas forcément, car celui qui demeure a probablement menti à Loki. Son équation soi-disant insoluble pourrait avoir une autre solution, une solution que celui qui demeure a soigneusement évité de révéler aux frères de Thor. Le dilemme posé à Loki est simple, soit il prend la place de celui qui demeure et maintient le statu quo, soit il libère le multivers au risque de relancer une guerre qui, selon celui qui demeure, finirait toujours par aboutir à son retour. Et en partie, il a raison. Le libre arbitre favorise les voyages inter-univers, ce qui engendre inéluctablement des incursions. Mais le véritable problème, ce ne sont pas les choix des êtres vivants, c'est le lien de cause à effet entre libre arbitre et incursion. Bref, c'est l'instabilité des règles du multivers. Imaginez que l'on puisse garantir le libre arbitre tout en évitant les incursions. Couper ce lien entre la conséquence et la cause. Dans l'état actuel du multivers, c'est absolument impossible. Alors, et si la solution n'était pas de s'adapter à ces règles, mais de les réécrire? De fait, il ne faudrait pas seulement isoler l'éternel flux temporel, mais tous les univers en rendant le voyage entre eux impossible. Le libre arbitre resterait intact, mais les incursions seraient évitées. Une sorte de liberté encadrée par des règles plus strictes. Un scénario que celui qui demeure rejette, car son pouvoir repose justement sur la manipulation des voyages multiversels. C'est pour cette raison qu'il ne parle pas de ce choix à Loki, pour le mettre dans l'état d'esprit idéal pour accomplir sa quête. Mais pour accomplir un tel exploit, il faudrait un pouvoir quasi divin. Et ça tombe bien, puisque le bébé qui vient d'arriver dans les 4 Fantastiques, Franklin Richards, pourrait peut-être avoir ce pouvoir. Dans les comics, le multivers s'effondre après que de multiples incursions aient détruit l'ensemble des univers. On apprend que ces événements sont le fruit d'une expérience multiverselle menée par les Beyonders, des êtres qui vivent au-delà du multivers. En secret, Fatalis élabore un plan pour survivre, et juste avant la fin de toute chose, il réussit à voler les pouvoirs des Beyonders en les faisant absorber par l'homme molécule. Ce dernier devient alors une sorte de batterie pour Fatalis, lui fournissant la toute-puissance nécessaire pour qu'il crée un monde constitué de morceaux de différents univers appelés Battleworld. C'est le début de l'événement Secret Wars. Après avoir défait Fatalis, l'homme molécule, Franklin Richards et son père redéploient le multivers sous une autre forme. Un changement d'une telle ampleur que la hiérarchie cosmique est transformée, ainsi naît le 8e cosmos. Évidemment, le MCU ne copie jamais les comics à l'identique, mais il s'en inspire toujours. Si Franklin Richards est bien la clé permettant de s'affranchir de la route tracée par celui qui demeure, il n'est pas surprenant que Fatalis veuille s'en emparer. Mais comme vous allez le voir, l'enfant n'est que la première étape de son plan. Car si l'homme molécule n'est pas dans le MCU, un autre personnage pourrait bien endosser son rôle. On y arrive enfin, le fameux plan de Fatalis. Mais avant d'entrer dans le détail, si vous aimez ce type de théorie, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à la booster. Pour un petit créateur comme moi, ça fait une énorme différence, donc d'avance, merci. Maintenant que c'est dit, reprenons. Dans les comics qui précèdent Secret Wars, Fatalis travaille en secret, à l'écart de tous, pour trouver une solution aux incursions et à la fin du multivers. C'est exactement ce qu'on a pu voir dans les 4 Fantastiques lors du Conseil International. On y remarque la chaise vide du dirigeant de la Latverie. Évidemment, Fatalis a bien plus important à faire que de participer à des conventions qu'il juge inutiles. D'autant que l'on sait que le multivers est une notion connue dans l'univers 828, car on voit Reed Richards donner un cours dessus à des enfants. Fatalis est un génie, et bien que légèrement moins intelligent que Reed, il reste l'un des plus gros cerveaux de l'univers Marvel. Son esprit corrompu et sa quête de pouvoir l'a forcément conduit à considérer le multivers d'une façon complètement différente de celle de Richards. Là où Reed y voit probablement une quête de connaissances pour se prémunir de multiples problèmes, Fatalis, lui, l'envisage forcément comme une opportunité. Mais à force d'étudier le multivers, Victor finit par comprendre une vérité inquiétante. Il s'effondre, les incursions se multiplient et leur univers risque tôt ou tard d'être détruit. Alors quand Galactus est prêt à épargner la Terre en échange de Franklin Richards, Doom n'a plus aucun doute. Le fils de Reed déçu est un être absolument exceptionnel, une clé éventuelle du salut de son univers. Et justement, il s'écoule 4 années entre l'arrivée de Galactus et la scène où l'on retrouve Fatalis avec Franklin. 4 ans pendant lesquels Doom a étudié le multivers et perfectionné son plan. Et son objectif est clair, il faut endiguer les incursions. Pour cela, il lui faut une puissance inimaginable, une puissance que le bébé convoité par Galactus pourrait lui fournir. Il est donc très probable que Doom kidnappe Franklin. Mais un problème demeure, Fatalis n'a pas la capacité de voyager entre les univers. Un problème que Victor a évidemment anticipé avant son passage à l'action. Et oui, pendant ces 4 années, Reed Richards a lui aussi travaillé sur le multivers. Et en 4 ans, il a probablement percé les secrets du voyage multiversel. Ainsi, lors de la scène post-générique des 4 Fantastiques, quand Fatalis va à la rencontre de l'enfant, il est probable que le vaisseau des 4 Fantastiques ait acquis cette capacité. Et ce vaisseau, c'est l'échappatoire parfait pour Fatalis. En volant Franklin et le vaisseau, il empêche non seulement les 4 Fantastiques de le poursuivre, mais en plus il s'offre la possibilité de fuir vers un autre univers. Et son plan est parfaitement conçu car l'enfant prodige n'est pas la seule personne dont Fatalis a besoin. Et le deuxième élément clé se trouve dans l'univers 616. Et c'est là que s'explique la scène post-générique de Thunderbolts. Pour rappel, on y voit les New Avengers détecter le vaisseau des 4 Fantastiques en orbite de la Terre 616. A l'intérieur, ce ne sont donc pas Reed et son équipe,
mais Fatalis et Franklin. Et l'objet de sa venue est un être unique dans tout le multivers, America Chavez. Pensez-y, son pouvoir de traverser les univers est inégalé. C'est exactement la capacité dont Fatalis a besoin pour accélérer sa lutte face aux incursions. Certes, le vaisseau des 4 Fantastiques lui offre une solution, mais elle est archaïque et le rend vulnérable face à des menaces comme Kang, le TVA ou Reed. Chavez représente une alternative parfaite, un passage rapide et incontrôlable entre les univers. Surtout que le plan de Victor réserve un autre destin au vaisseau des 4 Fantastiques. Fatalis n'est pas stupide, il ne peut pas simplement débarquer sur la Terre 616 telle qu'elle. Il lui faut une justification solide auprès des Avengers et des New Avengers. Et ça tombe bien car ça aussi, il l'a anticipé. Dans son étude du multivers, Fatalis a dû particulièrement s'attarder sur l'univers 616. Non seulement il abrite des êtres extraordinaires dont Fatalis pourrait avoir besoin, comme America Chavez et la Sorcière Rouge, on reviendra sur le rôle décisif de Wanda un peu plus tard, mais comme on l'a vu, l'univers 616 est source de nombreuses incursions potentielles. Bref, Victor doit bien connaître l'histoire de cet univers avant même d'y avoir mis les pieds. Alors quelle meilleure façon pour lui que de prendre les traits du plus grand héros de cet univers, Tony Stark. Franklin devrait pouvoir lui offrir cette possibilité, ou Doom, en tant que maître des arts mystiques, pourrait avoir trouvé quelques sortilèges le lui offrant. Imaginez la scène, Fatalis, sous les traits de Stark, se présente aux New Avengers comme un survivant venu d'un univers au bord de l'effondrement, ayant arraché Franklin aux griffes tyranniques des 4 Fantastiques. De quoi convaincre rapidement l'équipe de Yelena et de Sam Wilson. Et pour sceller sa bonne foi, il leur laisse le vaisseau avec lequel il est arrivé, leur demandant même de l'aide face aux terribles 4 Fantastiques qui pourraient bien menacer l'univers 616. Résultat, les plus puissants des New Avengers et des Avengers se rendent dans l'univers 828, dans l'idée d'affronter Reed et son équipe. Pour Doom, non seulement ça ralentira les 4 Fantastiques, voire dans le meilleur des cas ça les éliminera, mais en plus il écarte les plus grands héros de la Terre 616. Doctor Strange étant également absent de cette réalité, Doom a le champ libre pour poursuivre son plan. Il aura tôt fait de convaincre America Chavez du bien fondé de sa mission et l'adolescente le suivra. À partir de ce moment-là, plus aucun obstacle ne se dresse sur sa route. Mais le pari est risqué, et Doom sait qu'il ne peut pas s'éterniser car il risque à tout moment de voir les Avengers revenir aux côtés des 4 Fantastiques. Pire encore, avec les Avengers partis dans l'univers 828, une incursion entre ce dernier et l'univers 616 pourrait être imminent. Et bien que son objectif global reste d'empêcher les incursions, il pourrait juger celle-ci comme un mal nécessaire lui permettant d'écarter tous ceux qui pourraient le freiner. Il profite donc des dons d'America pour s'enfuir au plus vite. Avec America Chavez et Franklin Richards, le voilà paré pour tenter d'endiguer les incursions. Cette quête le mettra sur la route de Doctor Strange et de Clea qui sont eux-mêmes partis pour en réparer une à la fin de Doctor Strange Multiverse of Madness. Ces derniers rejoindront probablement l'équipe de Fatalis pour maximiser leurs chances de réussite. Nul doute qu'à partir de ce moment-là, le TVA commencera à leur mettre des bâtons dans les roues, car empêcher des incursions, c'est aller à l'encontre de la politique du TVA. Et oui, à la fin de la saison 2 de Loki, le TVA a désormais de nouvelles missions. D'une part, empêcher les variants de Kang de relancer une guerre, et d'autre part, de garantir le libre arbitre à tous. Or, si Doom et ses compagnons se mettent à détruire préventivement tout acte qui pourrait découler sur une incursion, cela revient à limiter le libre arbitre. Et ça, le TVA ne le tolérera pas. Mais rapidement, un constat va se dresser. Ils ne peuvent pas lutter contre un phénomène qui découle des lois du multivers. Pour une incursion empêchée, 10 autres apparaissent. Non, la seule solution est de changer ces règles. L'objectif a donc changé, il n'est plus question de lutter contre les incursions une à une, mais d'empêcher toute possibilité de produire une incursion. Et pour cela, il faudra remonter la piste jusqu'à celui qui se cache derrière le TVA, celui qui tient le multivers entre ses mains, Loki. Mais une telle entreprise n'est pas sans risque, et par chance, Strange et America connaissent une personne qui pourrait bien les y aider. Une personne dont c'est le destin, la Sorcière Rouge. C'est la dernière pièce du puzzle, une personne suffisamment puissante pour épauler Franklin Richards, mais surtout une personne capable de voler les pouvoirs de Loki, comme l'a fait l'homme molécule avec les Beyonders dans les comics. Le Docteur Fatalis, en plus d'être un génie technologique, est également un sorcier très puissant. Il est donc très probable qu'il soit déjà au courant de l'existence de la Sorcière Rouge. Pire encore, dans ses recherches sur le multivers, il ne peut pas être passé à côté du Darkhold, et a sûrement appris d'une manière ou d'une autre que tous les exemplaires ont été détruits par la Sorcière Rouge. Quoi qu'il arrive, Strange sait tout ça et pourra le lui dire. Mais un problème de taille se dresse sur leur route. Où est-elle ? Où est Wanda? La dernière fois que nous l'avons vue, elle disparaissait sous l'effondrement du mont Wundagore. Mais peut-on réellement penser qu'un être comme elle puisse mourir aussi facilement? Ce n'est pas une simple humaine dotée de pouvoirs magiques. Comme le dit Agatha Harkness dans WandaVision, la sorcière rouge ne naît pas, elle est forgée. Cela signifie que devenir une sorcière rouge n'est pas inné, mais est un potentiel latent qui doit être réveillé. Autrement dit, toutes les Wanda ne sont pas des sorcières rouges, et dans le MCU, il est fort possible que seule Wanda 616 ait atteint ce stade, ce qui la rend unique et d'autant plus précieuse aux yeux de Fatalis et de son équipe. D'ailleurs, cette collaboration a déjà été teasée par Agatha et par Wong. Souvenez-vous, au moment où Wanda devient définitivement la sorcière rouge, Agatha Harkness lui dit « Tu auras besoin de moi, tu n'as aucune idée de ce que tu as déclenché ». Des paroles bien mystérieuses qui pourraient en fait prendre sens si on les couple à la description que dresse Wong.
Le sorcier suprême mentionne une prophétie qui annonce que la sorcière rouge est destinée à régner sur le cosmos ou à le détruire. Un destin également évoqué par Agatha qui disait qu'elle était amenée à détruire le monde. Ici, le monde ou le cosmos sont probablement des synonymes de l'existence, autrement dit, du multivers. En fait, dans l'hypothèse où Wanda absorbe les pouvoirs de Loki, elle sera effectivement à l'origine de la destruction du multivers, puis régnera sur ses décombres aux côtés de Fatalis. Ainsi, la prophétie est mal comprise par Wong, elle n'est pas destinée à détruire ou à régner sur le cosmos, mais à détruire puis à régner sur ses décombres. Car en plus de son aptitude à remodeler la réalité qui lui permettra d'épauler Fatalis et Franklin pour constituer le Battle World, c'est surtout sa capacité d'absorption des pouvoirs d'autrui qui pourrait intéresser le tyran Latveria. On l'a vu absorber les pouvoirs d'Agatha et vouloir faire de même avec ceux d'America Chavez. Si les sorciers aguerris semblent tous avoir cette capacité, seul un être phénoménal pourrait absorber les incroyables pouvoirs de celui qui tient le multivers dans le creux de ses mains. Et cette résilience, Fatalis en aura besoin pour un défi qu'il ignore peut-être encore, extraire l'errance temporelle de Loki. Ce faisant, le multivers finira de s'effondrer et la prophétie s'accomplira. Mais nous y reviendrons plus tard. C'est bien beau tout ça, mais même si Wanda n'est pas morte, on ne sait toujours pas où elle est. Je vois 3 possibilités. Premièrement au TVA, deuxièmement dans le néant, troisièmement dans l'univers des X-Men, celui où Monica a atterri. Ces lieux ne sont pas choisis au hasard, 2 d'entre eux sont liés à la citadelle de la fin des temps où se trouve Loki. D'ailleurs, un comics montre ce qui ressemble à notre sorcière rouge emprisonnée par le TVA. S'il s'est avéré par la suite que ce n'était pas notre Wanda, l'idée pourrait tout à fait être reprise dans le MCU. Mais j'ai quand même une petite préférence pour la dernière option. Au-delà de la relation particulière entre Wanda et les X-Men que Marvel pourrait creuser, cela permettrait à Fatalis de provoquer une incursion entre cet univers d'arrivée et l'univers dont il est issu, l'univers 828. Et comment Wanda serait arrivée dans cet univers? Eh bien Marvel pourrait expliquer qu'au moment de son sacrifice, Wanda fut inconsciemment attirée vers la seule personne qui l'ait réellement comprise, Monica Rambeau. Or, dans l'univers 828 se trouvera déjà les Avengers et les 4 Fantastiques. Fatalis pourrait ainsi écarter toutes les menaces d'un coup et Strange y verrait un sacrifice qui pourrait être corrigé lorsqu'ils auront les clés pour sauver le multivers. On peut même imaginer une triple incursion entre l'univers 838, l'univers des X-Men et l'univers 616, un peu à la façon de l'univers 616 et de l'univers Ultimate dans les comics. On aurait donc dans le film une première bataille opposant Avengers et 4 Fantastiques, suivie d'une bataille entre Avengers et X-Men. Un scénario parfait pour le grand spectacle et le fanservice. Bien sûr, il y aura également des confrontations avec Fatalis, mais on reparlera du rôle des super-héros et de leur point de vue dans une autre vidéo. Mais revenons à notre fine équipe. En vérité, peu importe où se trouve la sorcière rouge, ils finiront par la retrouver. 2 éléments convaincront Wanda de les rejoindre. D'une part, elle est redevable envers Strange, qui l'a aidé à ne pas sombrer face à l'emprise du Darkhold, et d'autre part, Fatalis lui promettra la possibilité de concevoir une nouvelle réalité parfaite, sans souffrance. Une réalité où la sorcière rouge pourrait vivre avec Vision et ses enfants sans prendre la place de l'un de ses variants. Avec la sorcière rouge, Strange, America Chavez, Franklin Richards et Cléa à ses côtés, plus aucun obstacle ne se dressera sur la route de Fatalis. Lui et son équipe iront probablement par la force à la citadelle depuis le TVA ou le néant, et là ils confronteront Loki sur l'échec de son redéploiement multiversel. De gré ou de force, son pouvoir lui sera repris et Fatalis remodèlera un monde à son image, un monde où il sera Dieu. Ainsi s'achèvera Doomsday et commencera Secret Wars. Voilà pour cette théorie, si tu l'as aimé n'hésite pas à t'abonner, à la partager et à la booster. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles théories, à la prochaine.